tac. Ok, donc j'ai préparé des slides custom pour vous. Donc c'est un contenu personnalisé, puisque normalement là un training qui dure 5 jours. Donc j'ai vraiment essayé d'être le plus simple possible et une overview sans tomber, voilà, en essayant de faire rentrer ça dans 3 heures environ. Donc on va dire que 9 heures, 10 heures, 11 heures, oui, on finira vers un maximum midi et demi. Et l'après-midi, 14 heures, c'est ça? 14 heures, 17 heures? 13 heures? Alors 13h30, 17 heures, donc on finit à midi et on fait de midi à 13h30. Oui, d'accord, ok. Donc 9 heures, midi et demi, 13h30, 17 heures. Ok, ça marche. Ok. Et l'après-midi, ça sera le même contenu avec d'autres personnes. Ça marche. Ouais, ok. D'accord. Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Ok, alors on commence avec Horizon View, donc le Fast Track, formation accélérée sur cette partie-là. Vous voyez bien mon écran? Oui, 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 vous m'interrompez. Si je sais, voilà, si je sais répondre, je réponds. Si je sais pas répondre, je prends et je réponds après. D'accord? Ok. Alors, premièrement, est-ce que vous avez un compte chez VMware? J'imagine que vous avez un compte. Alors, il faudra. Alors, le problème, c'est que pour accéder au lab, mais vous pourrez le faire après, ou le faire maintenant si vous avez un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que on se connecte sur ce lien-là. Je vais vous envoyer le lien pour pouvoir montrer, au moins toucher un peu le produit. Normalement, il n'y a pas de lab dans ce cours, Fabienne. Mais je me suis dit, c'est quand même sympa de proposer à Ludovic et à Grégory de toucher un peu le produit, c'est-à-dire vraiment d'aller dans les interfaces. Mais voilà, c'est en 3 heures. Créer un compte, oh bah, normalement, vous en avez pour 20, même pas un quart d'heure, parce que même 10 minutes, c'est fait. Il faut juste, je vais vous montrer comment faire déjà. Il faut s'inscrire pour l'évaluation et vous aurez accès à des labs. Les labs sont disponibles 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 8 heures. Vous pouvez faire un extend et vous allez pouvoir, dans le lab, après la formation, ou lundi, mardi prochain, comme vous voulez, puisque c'est un sandbox que vous pouvez utiliser indéfiniment. Ok, ouais, indéfiniment. Parce que quand tu lances le lab, et au départ, il dure 1 heure et demie, mais je peux faire un extend d'1 heure à chaque fois. Et donc, du coup, maximum 8 heures. Et au bout de 8 heures, une fois que tu as fini tous les labs, tout ce que tu as fait est perdu, tu recommences encore 8 heures, et encore 8 heures, encore 8 heures. Tu vois, c'est ça le principe. Ouais, c'est là, en fait, compte, tu vois, ici, là, si tu vois mon écran, tu vois, en haut, je sais pas si tu vois, il y a marqué Extend là-haut. Je sais pas si tu vois, en haut à droite. Là au départ, tu as 1 heure et demie pour faire les labs. Et après, je vous donnerai un manuel. Et dans le manuel, vous aurez la possibilité, il y a 302 pages dans le manuel, c'est de faire les labs après. Et vous pouvez refaire les labs tant que vous voulez. Nous, je vais vous montrer un petit peu le produit, mais en 3 heures, on peut pas tout faire, hein. C'est pas possible. Mais vous avez 302 pages et l'équivalent de pratiquement 5 à 6 heures de lab où vous allez pouvoir faire des desktops dédiés, non dédiés, RDSH, et puis moi je vous donnerai des infos sur tout ce qui est master parce que le plus important dans Horizon c'est de créer le master le plus efficace possible. Le golden image, ok? Donc alors juste que je vais vous envoyer un lien. Voilà. Alors, je vais vous envoyer le lien tout de suite. Vous cliquez sur le lien et il faudra créer un compte. Vous verrez, à un moment donné, il y aura est-ce que vous avez un compte ou pas. Et je vais vous laisser créer le compte. Je vais vous laisser 10 minutes pour le faire.
Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, je vais le faire tout de suite. Oui, 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 oui. Alors allez-y, vous cliquez sur le. Oui, oui, ce qui est bien, c'est que s'ils mettent leur adresse IP, leur adresse email privée, ils auront accès en tant qu'évaluation, vous pourrez même télécharger les produits, tout. Vous voyez, donc, je vous montre juste le principe à l'écran. Ok, vous allez sur le lien. Sur le lien, il va vous dire, ok, vous allez démarrer les labs, et pour démarrer les labs, ils vont vous demander si vous avez un compte. Vous allez voir, je vous montre à l'écran, hein. Ici, vous avez là, et là, vous voyez, vous faites, bon, les cookies, vous faites comme vous voulez, et là, vous faites create an account, d'accord? Je vous laisse faire. Euh, alors, voilà, vous faites create an account. Je vous laisse taper tout ce qui va bien, l'adresse email, l'adresse, etc. Tout, allez-y. Et quand vous avez fini, vous me le dites. Non, ça, c'est facile, hein. Ouais. Ah ouais. Top as a service. C'est-à-dire que on est dans une solution moderne et on va délivrer un desktop qui va permettre aux organisations de délivrer un virtual desktop. Si vous voyez bien mon laser, euh, et des applications. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a deux choses qu'on peut délivrer. On peut délivrer un desktop virtuel. Un desktop virtuel, c'est une machine virtuelle qui tourne sur vSphere. vSphere. Et vSphere est en général un hyperviseur qui tourne sur un bar métal. Un bar métal, c'est un serveur physique que vous avez chez vous, de type IBM, HP, Dell, etc. Tout. Euh, et donc, l'utilisateur va se connecter à un desktop, un peu comme ce que vous avez fait à l'instant, puisque vous êtes tous connectés au lab. Ça, c'est un desktop virtuel. Euh, ou à des applications, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Horizon View est utilisé dans deux cas de figure. Le premier cas, le plus utilisé dans le monde, chaque utilisateur aura sa propre machine virtuelle. Mais pour un utilisateur, on ne parle pas de machine virtuelle. Sinon, ça va être trop compliqué. On va dire, tu as accès à ton desktop. Donc, l'utilisateur a accès à un desktop avec son menu démarrer, avec tout ce qu'il faut, comme un vrai desktop. Comme s'il avait son laptop avec Windows 10 ou Windows 11, sauf que rien ne tourne sur son laptop physiquement. Tout tourne sur un serveur qui se trouve soit sur le cloud, soit chez vous. Donc pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Horizon est disponible en trois éditions. Vous le verrez plus tard. Standard, Advanced et Enterprise. Chaque édition apporte des solutions en plus. Vous pouvez, si vous voulez aller sur, je rentre pas dans le détail là-dessus, mais vous pouvez toujours aller, je vais vous montrer un lien. Après, vous pouvez toujours aller sur Internet et regarder les différences entre les différentes. Et vous avez une version Linux également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Horizon ne propose de délivrer à l'utilisateur qu'un environnement Windows. Windows 7, c'est fini, donc maintenant on parle de Windows 10 et Windows 11 et Windows 12 qui arrive bientôt. Donc en fait compte, donc on a l'Horizon View et puis on commence à avoir des notions un peu plus compliquées. On verra ce que c'est après. On a le App Volume. Alors le App Volume, c'est quelque chose qui est très très puissant, que de plus en plus de boîtes utilisent. Le App Volume, je vais vous montrer, je vais vous dire à peu près ce que c'est le App Volume et on verra ça juste après. Donc, je vais utiliser mon whiteboard et je vais vous dire un peu ce que c'est important de comprendre en fait compte les différentes technologies. Donc je vais prendre mon whiteboard.
Là, ouais, voilà, bravo. Oui, 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 Fabienne, c'est une très très bonne remarque. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous expliquer, hein. Alors, on va taper déjà Fin Client, Fin Client. Et l'ordinateur n'est pas très récent, mais c'est pas grave. Donc vous avez l'utilisateur va se connecter avec son ordinateur physique, euh, ou l'utilisateur va se connecter, comment on appelle ça, s'il vous plaît? Vous en avez chez vous? D'accord, ok. Et en fait compte, on va se connecter à et tout ça, en fait compte, va se connecter à vSphere. Ok, donc vSphere, voilà, la qualité est merdique. On va prendre un autre truc. On va peut-être prendre celui-ci. Voilà, on va prendre celui-ci. Je prends une petite image. Voilà. Ok. Donc en fait compte, attends, je vais reprendre tout ça là-haut parce que le problème du whiteboard, c'est que, hop là, attends, je vais réduire tout ça. Alors, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il me l'a mis en deux, quoi. Ah voilà. Ah voilà, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc en fait compte, vous avez compris que nous avons d'un côté un client, ce qu'on appelle un endpoint. Endpoint, c'est le client physique où l'utilisateur va se connecter soit à partir d'un Thin Client, soit à partir d'un laptop ou un desktop, ou que ce soit du Mac OS, n'importe quel OS aujourd'hui, que ce soit du Mac OS, ou que ce soit à partir de l'iOS ou de l'Android, etc. Tout. Bon, Android, c'est pas pratique, hein, mais plutôt des iPad Pro, c'est quand même plus pratique, ou du PC, ou maintenant voilà, du PC, n'importe lequel, laptop ou desktop. Et ici, sur mon vSphere, donc là, j'ai un vSphere qui tourne. Ok. On parle parfois de vSphere, on parle aussi vous savez, quand on dit vSphere, on parle aussi de quoi d'autre? Le nom, les trois lettres? Voilà, merci, bravo. ESX. ESX étant le nom des trois créateurs de ce fabuleux solution d'hyperviseur. Et on parle d'hyperviseur. Ok, donc l'hyperviseur, c'est ce qui est installé. Vous utilisez déjà depuis longtemps vSphere pour créer vos machines virtuelles. Et bien là, ce qui se passe, c'est que quand l'utilisateur va se connecter, il faudra lui mettre un client Horizon View. Ça veut dire c'est un petit client ici qui s'affiche. Ok, ce client-là, il faudra l'installer sur là-dessus, où il est déjà embarqué sur les différents endpoints. Quand vous achetez comme ça un client Wise, par exemple, je ne sais pas si vous, quelle marque vous avez, vous, c'est HP, Wise ou voilà, ou HP. À l'intérieur, vous avez déjà le client PCOIP. Vous savez ce que c'est que le PCOIP? C'est le protocole VMware euh, over Internet, donc PC over Internet, qui permet en fait compte que quand vous branchez un écran, vous avez Windows 10 qui apparaît là, mais Windows 10 évidemment tourne ici sur des machines virtuelles. PCUIP, c'est un petit peu le concurrent de RDP ou le concurrent de ICA Citrix. Qui connaît Citrix ici? Ouais. Pardon? Oui. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais. Non, 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 non. Non, 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 c'est quand vous installez Windows 10, vous installez d'abord le client Horizon, d'accord? C'est un client. On peut le voir là, hein, d'ailleurs, si vous allez.
Regardez, je vous montre. Vous voyez sur le lab là, c'est ça, VMware Horizon. C'est ce client-là. Tu peux voir Fabienne, hein, tu vois, c'est celui-ci. Et quand tu double-cliques dessus, vous voyez là, je double-clique dessus, c'est pour vous connecter sur justement l'infra Horizon View. Tout le monde connaît enfin vous connaissez pas encore apparemment. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand je double-clique dessus, quand je double-clique dessus, on va voir, il va se connecter à l'infra. Ok, quand je double-clique deux fois dessus, il se connecte et c'est là où l'utilisateur met son login et son mot de passe. Donc par exemple, je vais mettre VMware, tac, tac. Et quand je connecte là-dessus, la magie fait que, hop là, je vais me changer de, attends, je vais mettre mon bon truc là. VM, ouais, c'est ça. VMware 1. En fin de compte, ici, quand j'arrive là-dessus, voilà le résultat, c'est que j'ai soit des applications, soit une machine virtuelle. Donc, imaginons que demain, vous voulez installer Horizon View. Eh bien, l'utilisateur, par exemple, quand il va double-cliquer dessus, on verra ce que c'est qu'un clone après, hein, parce que évidemment, vous savez pas ce que c'est, mais quand je double-clique dessus deux fois, il va me lancer un desktop. Voilà. Donc voilà ce que l'utilisateur va voir arriver. Voilà, ça y est, je suis sur mon desktop. C'est la magie de la virtualisation. Voilà le résultat. Bah voilà, hein, quel que soit l'endroit où je suis dans le monde, si en plus vous avez mis en place la partie gateway de VMware, vous pourrez, à travers la DMZ, vous connecter sur n'importe quel desktop dans le monde entier avec une sécurité hyper importante puisque rien ne va fuiter. Il n'y a pas de risque de DLP, de Data Loss Protection. Ok, donc, et là, ça y est, l'utilisateur, il a son desktop. Enfin, voilà, c'est ça Horizon View. Ce que je vous montre, c'est ça. C'est que l'utilisateur a son desktop. Et dessus, il a sa machine, vous allez voir qu'il va démarrer. Bon, voilà, elle est là. C'est sa machine, tout à fait banal, hein. Bon, c'est sa machine. Et il travaille dessus. Alors après, on verra les notions de élastique ou pas. On verra ce que c'est que le dédié ou pas. Mais c'est ça, en fait, compte le résultat final. Fabienne. Mais oui, mais alors attention, hein. On ne peut pas tout voir dans ce cours, hein. Je vais vous expliquer comment on le fait. Mais alors là, créer la machine virtuelle Horizon, optimisation d'une machine virtuelle, c'est 2 jours de travail, minimum. Donc ça, je vous montrerai un peu comment faire, mais pour l'instant, c'était juste pour vous expliquer. Ah, alors, c'est évidemment. Donc là, on est en train juste d'expliquer ce que c'est que le produit, hein. Donc en fait de compte, ce qui est pas mal également, c'est que vous allez pouvoir également vous connecter. Imaginons que ce client-là, vous ne pouvez pas l'installer. D'accord? Le client Horizon, hein, ce qu'on appelle le client Horizon View qu'on vient de voir, hein, sur le lab. Horizon View. C'est un peu comme le RDP, hein. Vous savez, tout le monde connaît RDP. Ce client Horizon View, l'utilisateur peut l'installer, mais imaginons qu'il ne peut pas l'installer. Donc imaginons qu'il est, bon, pas là-dessus, il n'y a pas de souci parce que le client Horizon View est déjà intégré dans la plupart des clients Thin Client. Parce que aujourd'hui, le gros marché, le gros business du desktop as a service, DAS, du desktop as a service, finalement, il y a trois acteurs. Vous connaissez les trois acteurs, les quatre acteurs aujourd'hui, ceux qui proposent ce genre de solution. Donc on avait VMware déjà. Ouais, alors on a le premier, c'est Horizon View. Je dis pas le premier le plus utilisé, hein, parce que c'est Citrix, hein, le plus utilisé dans le monde. Deux, on a Citrix Virtual App et Desktop. Ensuite, on a Azure Virtual Desktop. Bon, c'est juste une information, hein, desktop. Ensuite, on a Amazon qui propose également une solution, AWS. Et puis RDP également, puisque RDP propose RDS avec RDS leur solution de virtualisation. Voilà, voilà. Donc voilà.
Voilà. Donc le principe, en fait, compte de Horizon, c'est vraiment, c'est qu'on va se libérer du endpoint. Je peux très bien avoir un vieux laptop qui me sert plus à rien, qui est incapable de lancer des applications, et à travers ce laptop, je me connecte, en fin de compte, à une machine virtuelle qui, elle, est hyper puissante, et ça permet d'allonger la durée de vie de vos laptops, évidemment, de vos desktops. Alors, le app volume, c'est quelque chose de très important puisque ce n'est pas dans la golden image. Alors, donc je vais poser une question. Qu'est-ce que c'est que la golden image? Voilà. Ça, vous allez faire. Avec MDT, vous le faites? Vous-même? Ah, d'accord. D'accord. Ah ouais, d'accord, je comprends très bien. Donc, en fait, compte une, euh, une golden image. euh, c'est une image très spécifique qu'on installe. Si on se met là en bas, là, hop, comme ça, là. On va voir ce que c'est qu'une golden image. C'est une image qui va être utilisée pour générer nos machines virtuelles. Donc là, on est en train de parler de app volume. Vous vous souvenez, app volume, c'est ce qu'on vient de voir ici dans mon slide. Les app volume, c'est quelque chose d'hyper puissant. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Vous avez une idée de ce que c'est que les app volume? Ou pas du tout? Ok. Alors, je t'explique. Quand tu as comme ça, tu crées ton master, ce qu'on appelle le master, hein. Master, c'est Golden Image, master, on parle de la même chose, hein. Quand on crée un master, de toute façon, vous utilisez CCM chez vous? SCCM, c'est la solution GSK pour pousser des images sur les laptops, d'accord. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Tout à fait, que les OS. Bon, et MDT, il est gratuit, lui. MDT, hein, lui, mais il est souvent installé avec SCCM. Bon, on a le master, et une fois qu'on a le master, eh bien, il va falloir, sur le master, normalement, ce que vous devez faire, c'est dire qui va utiliser ce master. Voilà. Et le challenge, c'est que dans le master, ben, il faut installer des applications. Et surtout, il va falloir installer, on verra, un client spécial, hein, Horizon, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, c'est un agent Horizon. On verra ce que c'est après. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des liens, donc où il y a environ une centaine de pages, comment créer votre master. Ok, parce que ça se fait pas n'importe comment. On peut pas, il faut vraiment suivre des étapes très précises, parce que le master qu'on vous a filé, est-ce qu'il intègre tous les pieces of software que a besoin Horizon View? Ah oui, oui. Sinon, voilà. Alors, les app volumes, c'est se dire, c'est que au lieu d'avoir un master avec déjà des applications dessus, je vais séparer l'OS des applications. Ok, on verra ce que c'est après, hein. C'est-à-dire, j'ai un OS qui est une machine, parce que ça, c'est une machine virtuelle que vous voyez là, hein. Ok, donc j'ai une VM, et dans le VM, j'installe aucune application. Parce que le problème, c'est que si vous installez des applications dans une VM, quid de la mise à jour des applications? Ok, si vous voulez installer de nouvelles applications, c'est galère parce qu'il faut aller dans le master, recréer un nouveau master, faire un snapshot, et du snapshot, créer des machines virtuelles. Parce que vous avez bien compris qu'on va voir ce qu'on appelle les clones. On verra qu'il y a différentes possibilités, puisque quand on crée des desktops pour les utilisateurs, ils sont en mode dédié ou en mode pool. Ça vous dit quelque chose? Mode dédié ou mode pool?
En mode, en mode pool, c'est dès que l'utilisateur va faire un log off, ça va supprimer sa machine virtuelle. Et quand il va se reconnecter, il aura une nouvelle machine virtuelle. Ça, c'est stocké sur un serveur de. Voilà, là, ok. Et en mode dédié, l'utilisateur retrouvera tous les jours sa même machine virtuelle avec les désavantages qu'une machine avec le temps devient lente. Parce que le problème de Windows, c'est que plus une machine dure, vit, plus elle est lente, plus il faut l'optimiser, etc. Tout. Bon, ça, on verra. Je vous montrerai. Donc, dans Horizon View. Dans Horizon View. Alors, c'est quoi les app volumes? Un app volume, c'est un truc génial, puisque dans un app volume, vous allez pouvoir créer plusieurs app volumes. Par exemple, un volume Office, ok, plus, je sais pas moi, plus un, vous voyez, un Firefox, plus un Notepad++, plus un VLC pour regarder des vidéos, enfin un ensemble d'applications, plus. Et ce app volume, c'est un VMDK qui va être monté dans la machine virtuelle au moment où elle est lancée. Donc on sépare le monde applicatif du monde OS. Ça, c'est d'une puissance gigantesque. Vous imaginez un petit peu ce que ça apporte. Vous avez compris le principe? Ok, on va revoir ça. Là, on est en train juste de voir les différentes ce qu'il y a dedans, hein. Ensuite, vous avez les Helpdesk Tools. Ça, c'est un ensemble d'outils qu'on voit à la fin de la formation qui permet à quelqu'un qui n'est pas administrateur, qui est helpdesk, d'accéder en fait compte à une console qui va permettre de supporter les users. Les sessions ouvertes, tiens, j'ai un problème sur une session, la machine virtuelle ne répond plus, je la restart, je la signe, enfin, je supprime les profils. Donc ça, c'est un outil indispensable, mais uniquement pour des personnes qui sont pas administrateurs, qui sont uniquement dans le département helpdesk. C'est bon toujours? Ensuite, c'est la plus grande puissance de Horizon View, c'est ce qu'on appelle les instant clones. Alors ça, c'est assez impressionnant. C'est, vous imaginez bien le cas de figure suivant. Euh, Si j'ai 10 personnes dans ma société, c'est pas la même chose que si j'ai 2000 personnes. Si j'ai 10 fois la même VM, c'est pas la même chose que si j'ai 2000 fois la même VM. Hein, Fabienne, t'imagines que quelles sont les conséquences, Fabienne, si je te dis j'ai besoin de 2000 VM ou 10 VM, tu vas me dire quoi? Mhm. Alors, les licences, ça va, il n'y a pas de souci. Quand vous mettez la version entreprise, vous n'êtes pas limité. Je crois que c'est 65 000 VM et vous pouvez aller au-dessus en changeant des paramètres. Les plus gros infras au monde, c'est General Electric, avec qui j'ai bossé, où ils sont 1 200 000 employés dans le monde. C'est une des boîtes qui a le plus d'employés, hein, General Electric. Et ils ont l'équivalent, ils ont du Citrix, ils sont en train de passer avec du AWS, etc. Ils ont 750 000 workstations. J'ai bossé avec eux puisque j'allais à Toulouse et Toulouse, je prenais l'hélicoptère pour aller chez eux parce que l'hélicoptère de l'aéroport de Toulouse pour aller chez General Electric est moins cher qu'un taxi. Alors, les conséquences, c'est quand vous créez des CVM là, il va y avoir plusieurs conséquences. Fabienne l'a très bien dit. Elle a bien dit que il va falloir avoir une architecture qui suive au niveau CPU, au niveau RAM, au niveau réseau. C'est quoi le dernier? Stockage. Bravo. Et là, c'est un travail qu'on ne voit pas dans cette formation, enfin dans ces 3 jours-là, mais quand on fait la formation globale, on va parler de SAN, on va parler de LUN,
on va parler de tiering T1, T2, T3. Là, c'est un vrai langage que vous avez avec ceux qui sont Folitachi, le MC, enfin, ils sauront derrière mettre à disposition qui vont bien. Le problème, c'est que si j'ai 2000 VM, je ne peux pas imaginer un instant avoir 2000 VM avec chacun son disque, parce que sinon c'est de la folie. Donc du coup, on va avoir la technologie de clone. C'est ce qui fait la puissance de Horizon et ce qui fait la puissance de Citrix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir euh, 2000 grosses machines, ils vont être liés à ce qu'on appelle un master spécifique et les machines vont être toutes petites au niveau de la taille. Ok, on va voir ça. Alors, on a ensuite le Cloud Pod. Alors ça, c'est le cloud. J'en parle pas du cloud, hein, Fabienne. D'accord? Parce que sinon, alors là, on n'a pas fini. Mais vous avez compris que la plupart des boîtes maintenant proposent leurs solutions avec Azure. Vous connaissez les 4 cloud providers aujourd'hui? Vous pouvez me donner les noms non, les 4 gros cloud providers? Alors le premier, c'est quoi? Alors, alors, on a Azure, on a AWS, Amazon. Ensuite, on a quoi? On a Google GCP, Google. Et le dernier, le souverain européen, celui qui pousse, celui qui monte beaucoup, OVH. Ok? Ok. Ok. Alors, donc, on a ensuite des blattes. Alors, on a tout un système avancé de blast extrême. C'est des solutions quand vous avez plus de 500 000 postes de travail euh, d'optimisation, j'en parle pas. Maintenant, vous avez la possibilité également d'avoir des machines virtuelles Linux, parce que là, on va parler que Windows, hein. Ok, Linux également. Et surtout, on a une solution qui est intéressante, c'est Published Application. Est-ce que vous savez ce que c'est que Horizon 7 Published Application? Alors voilà. Alors c'est là où justement il va falloir comment dire, être intelligent, attentif et surtout bien ne pas tout mettre tout dans le même panier. Je vous dis pourquoi. On a deux technologies dans VMware. La première technologie, c'est les virtual desktop. C'est ce qu'on va voir principalement dans la formation. Donc vous avez compris que grâce à un petit client que vous installez, ok, ce client-là, je vous remontre, hein, vous êtes tous sur l'architecture, s'il vous plaît. Vous pouvez aller sur la machine virtuelle. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, aller dans la liste des applications qui sont installées? Hein, vous savez comment faire, hein, je ne vais pas vous dire comment faire. Je vais dans contrôle panel. Enfin voilà, moi je vous le dis directement. Mais bon. Et là, vous pouvez voir que dans la liste des applications, nous avons un client, pas un client, hein, mais qui s'appelle. Alors, il vaut mieux, je préfère installer ce client-là que HTML5, parce que le problème de HTML5, c'est que vous pouvez très bien, Fabienne, Ludovic euh, et Grégory, merci. Vous pouvez très bien être confronté devant le fait de ne pas pouvoir installer ce client-là. Ce client-là, Fabienne, Grégory et Ludovic, c'est bien un client qui est déjà intégré dans les Fin Client, vous savez, dans les petits clients. Et donc, c'est génial, il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a juste, quand vous lancez ce client-là, je vous laisse aller lancer hein, le client. Moi, j'ai déjà lancé, hein, mais vous voyez, quand je fais ça, alors je vais me déconnecter déjà, hein, je vais faire un log off. Ok. Ah, bah, c'est bon. Maintenant, je suis là-dedans. Quand vous arrivez là-dedans, en fait, compte, il vous demande d'ajouter un serveur, mais ça, vous le préparez. Le serveur que vous voyez, on va voir ce que c'est après. C'est un serveur spécial. Je vais vous expliquer un peu l'infrastructure, mais on n'a que 3 heures, donc il faut que j'avance plus vite. Euh, donc, imaginons Fabienne, demain, elle est chez elle. Fabienne vient d'acheter un nouvel ordinateur. Elle a besoin de se connecter à cette machine virtuelle, enfin à une machine virtuelle proposée par GSK. Bon. Et imaginons que Fabienne, t'habites où, Fabienne? Près de Liège. Et voilà. Et imaginons que Horizon View est installé à New York. Je prends un exemple, hein, c'est-à-dire que l'infrastructure est à New York. Et toi, tu es à Liège. D'accord? Donc, pour accéder à
ta machine virtuelle qui tourne à New York, c'est pas magique. Il faut que tu installes sur ton ordinateur, Fabienne, VMware Horizon Client. C'est gratuit, hein, ça, hein. Tu vas sur Internet, tu fais télécharger et tu l'installes. T'es OK, Ludovic, Grégory? Mais imaginons que tu peux pas l'installer, Fabienne, parce que ça marche pas, t'as un problème, ton ordinateur. Ne faut pas être admin pour installer le Horizon Client. Le nouveau, on peut l'installer dans le profil. Mais on passe par un browser. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin de rien du tout. Mais le problème avec l'HTML5, c'est qu'il y a des fonctionnalités de périphériques qui sont pas utilisées, qui fonctionnent pas. L'HTML5, pour moi, c'est uniquement une roue de secours. C'est-à-dire, ça marche bien, mais pas aussi bien que si tu installes ce client-là. Quand tu installes ce client-là, ensuite, si vous pouvez double-cliquer, s'il vous plaît, là-dessus, sur le premier. Je crois qu'il vous propose un utilisateur qui s'appelle user1 mode 1. Est-ce que c'est ça? Alors, je vais vous mettre le mot de passe. Alors, tous les mots de passe, vous les avez dans le lab, hein, n'oubliez pas, hein, c'est par la suite. Donc, je vous mets le mot de passe dans le chat, d'accord? Voilà. Donc, vous tapez ce mot de passe-là. Et donc, du coup, Fabienne, elle aura le résultat qu'on voit à l'écran. Ok. De chez elle. Et là, quand vous faites connecting, on va demander à Grégory qu'est-ce qu'il a à l'écran. Alors, pour l'instant, tu cliques sur rien. On va voir ce que c'est. Donc, Ah, ben merde, alors moi, j'ai pas de chance. Moi, avec mon mot de passe, à chaque fois, je me fais avoir. V, M. Voilà, ça a marché. C'est VM en majuscule, where en minuscule, le chiffre 1 et point d'exclamation. Le chiffre 1 en minuscule, hein, Fabienne. Oh là là, il est drôle, hein, Fabrice. Alors, donc, on va. Eh ben alors, en bas, sinon tu peux changer de clavier en bas, hein. Voilà. Bon. Alors vous avez vu en haut, Grégory et Ludovic, il y a marqué 1 heure. Si tu cliques sur Extend plusieurs fois, tu peux aller jusqu'à 8 heures. Jusqu'à 8 heures. Et n'oubliez pas que quand vous faites un end, tout ce que vous avez fait est supprimé. Et le lab, vous pouvez le refaire tant que vous voulez, en janvier, février, mars, avril, mai. Donc c'est génial. C'est absolument incroyable. Est-ce que Fabienne, t'as réussi ou tu veux que je t'aide? Alors, Fabienne, tu es à Liège, à New York. Alors, je vais vous expliquer maintenant la différence entre l'icône que vous voyez là et ces icônes-là. C'est très important, la différence. À votre avis, qui peut m'expliquer, est-ce que Grégory, tu as une idée d'où vient un calculateur, d'où vient un Paint, d'où vient un Windows Media Player, d'où vient un WordPad? Qui sont où? Non, non. Alors justement, ça qui est intéressant. Alors, je vais vous expliquer la différence entre. C'est pas grave, vous avez essayé, hein. Vous n'avez pas gagné un point, mais bon. Alors, donc je vais vous dire la différence entre les deux. C'est très important. Très, très important. Donc d'un côté, j'ai mon virtual desktop. Mon virtual desktop, ça correspond à cette machine-là. Donc si je vous demande à tous de double-cliquer 2 fois là-dessus, ok, je vous laisse cliquer 2 fois là-dedans, s'il vous plaît. En cliquant 2 fois là-dedans, il vous lance un desktop. Vous avez compris. Euh, alors, c'est ce que aura Fabienne à Liège. Elle aura son poste Windows 10, Windows 11, et tout tourne à New York. C'est-à-dire que il n'y a rien qui va être sauvegardé sur ton poste à Liège, parce que c'est ça le problème de la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, si tu sauvegardes des données sur ton poste, c'est peut-être un poste utilisé par toute ta famille, et que tout d'un coup, ou un ami qui vient, et tout d'un coup, il voit un fichier important, il le balance et sur un lanceur d'alerte ou sur un Panama Papers. Ok, donc c'est dramatique, surtout pour une boîte comme GSK. Euh, donc là, c'est une machine virtuelle. Si je minimise ça vers le bas, comme je fais moi,
Je sais pas si vous êtes dans la machine? Ok, oui. Alors, la machine arrive rapidement ou pas, tout dépend de l'infrastructure, si ça a bien été fait, l'utilisateur n'est pas content, ça c'est pas notre problème à nous, hein. Par contre, c'est quoi ça? Je vais vous expliquer tout de suite à l'écran ce que c'est. Alors, nous avons un virtual desktop. C'est une solution. C'est-à-dire que on va dire, est-ce que l'utilisateur a besoin d'un virtual desktop? Ou finalement, peut-être que l'utilisateur, il a juste besoin d'une application sur laquelle il bosse tous les jours. Imaginons, on va imaginer quelqu'un qui travaille à l'admin ou à la facturation. Je dis une bêtise, hein. Euh, et elle s'en fiche d'avoir un desktop complet. Elle veut son logiciel, soit SAP, Business One, Dynamics, enfin, voilà, hein. Vous avez SAP, vous, j'imagine. D'accord. Bon, Dynamics. Donc, imaginons qu'elle a juste besoin de cette application-là. Pourquoi est-ce que tu lui donnes, elle s'appelle Sophie. Pourquoi est-ce que tu donnes à Sophie un desktop complet? À quoi ça sert, Fabienne, que Sophie ait un desktop complet? Elle a juste besoin de son application. Bon, alors, le résultat, vous pouvez double-cliquer sur une application, s'il vous plaît, n'importe laquelle, et regardez le résultat. Je vais lancer WordPad. Quand vous lancez WordPad, ça lance l'application. Et on va voir à partir d'où elle est l'application. Et ce qui est top maintenant, c'est qu'il n'y aura pas un desktop Fabienne, Grégory et Ludovic, il y aura juste une application qui va s'exécuter. Ok? WordPad. Et voilà, la voilà. C'est tout. Et ça, je vais vous expliquer d'où ça vient. Car ce modèle-là, il faut en prendre en compte absolument. Je vous explique pourquoi. D'où vient cette application? Eh bien, quand j'ai lancé cette application, l'application, on va changer de couleur, on va mettre du vert. C'est green, hein. L'application a été lancée depuis un serveur 2019 ou 2022 ou 2016, comme vous voulez, dans lequel j'ai installé RDS. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, alors, juste, excuse-moi Fabien, je te coupe. Et on a installé un agent Horizon, parce que c'est pas magique, hein, évidemment. C'est que aujourd'hui, euh, imaginons que vous avez dans le département facturation 20 personnes. Vous imaginez le travail qu'il faut pour, enfin, pas le travail, mais ça veut dire que, est-ce que pour vous c'est plus logique de lancer 20 virtual desktop avec toutes les conséquences de RAM? Parce que ça, la RAM, tu peux pas VMware fait de l'overcommitment, ok, mais bon, voilà, c'est ça. Est-ce que pour toi c'est plus logique pour Sophie d'avoir 20 virtual desktop avec tout le problématique du desktop, d'une démarrée, des GPO pour pas que Sophie aille n'importe où? Parce que on a confiance en Sophie, hein, je veux dire, évidemment. Mais où est-ce que c'est pas plus logique pour vous de vous dire que vous avez des serveurs, par exemple, Windows 2016-2019? Je ne crois pas, je ne pense pas que vous allez utiliser cette méthode-là. J'ai l'impression que quelque part, il n'y a pas le choix. Je pense que vous allez tous passer en virtual desktop. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça va être ça, Fabienne. Je pense. Ce qui est dommage. Pourquoi? Parce que du coup, l'avantage d'un serveur RDS, c'est que si par exemple ce serveur-là fait, j'ai une bêtise, hein, 64 Go de RAM et je sais pas moi, je dis bêtise, 8 corps, mais bon, eh bien peut-être que l'application de facturation qui va être exécutée ici, évidemment, il y a l'exé qui va être exécuté, vous savez, l'exé va être exécuté, ben, je vais pouvoir l'exécuter peut-être 50 fois et ça m'a évité de générer 50 virtual desktop. Donc c'est bien important de faire la différence entre du virtual desktop. Ah, ils veulent pas dire virtual app parce que virtual app c'est le nom du concurrent Citrix. Ils n'aiment pas. Attention. Est-ce que vous avez compris déjà la différence? Et dans le lab, je pense que vous avez tous vu la différence que c'est ou pas? Vous voyez? On dit ce que je vous ai montré à l'écran là à l'instant, c'est des euh, published applications. Je vous donnerai les slides après, hein, Fabienne. Hein. Bon, ils sont pas.
Il faut que je les mette en forme, mais bon. Et surtout, le plus important, c'est la sécurité, parce qu'il y a énormément d'options de sécurité. Il y a au moins un jour de sécurité où on va mettre plein de solutions pour sécuriser l'accès. N'oubliez pas que il faut bien comprendre une chose, et ça c'est ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que quand je suis ici on va revenir sur le virtual desktop. Vous avez vu que maintenant j'ai deux choses. J'ai un virtual desktop, je peux sortir du full screen, hein, d'accord? Vous voyez, là j'ai bien un virtual desktop, mais je peux avoir également une application, ce qui est un peu bizarre, oui, parce qu'on ne va pas donner l'utilisateur les deux, c'est pas logique. C'est pas logique. Parce que WordPad est déjà là. WordPad, vous voyez. Donc, l'avantage. Alors, alors, il faut bien comprendre. Est-ce que vous avez, en fait, compte aujourd'hui, vous avez trois types d'utilisateurs. Vous avez ce qu'on appelle un light, middle, high. Un utilisateur light utilise une ou deux applications. Dans ce cas-là, pour cet utilisateur-là, tous les jours, il utilise, je sais pas, une application de SAP plus je sais pas, une application de stock. Enfin, je dis une bêtise, quoique dans SAP, il y a tout. Mais bon, imaginons, utilise SAP plus une autre application. Dans ce cas-là, on peut imaginer que l'utilisateur ait deux applications. Mais il n'a pas besoin d'avoir un environnement complet avec son menu démarrer, avec tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas obligatoire. Bon, donc on a les deux. Donc imaginons l'utilisateur lance un virtual desktop. N'oubliez pas que en USB device, il va falloir gérer la partie sécurité. Et je vais demander à Grégory, qu'est-ce que tu comprends par USB? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a marqué USB device, Grégory? Et d'où il est où le périphérique? À quelle machine? Pas la machine virtuelle. Ludovic, tu disais quoi? V- Non. Ah, c'est pas ça exactement. Prenons l'exemple de Fabienne. Fabienne est à Liège. C'est ça, hein, enfin, on va dire à peu près. Et les serveurs sont à New York. Eh bien, si sur l'ordinateur de Fabienne, il y a un scanner ou une imprimante ou une webcam, il va falloir dire si vous voulez remonter tous les périphériques USB, dont un qui est très dangereux, dont un qui est très dangereux, c'est le mass storage, clé USB. Donc évidemment, il y a des policies derrière, hein. Voilà, il y a des policies. Bon, allez, on avance. Sinon, on va pas réussir à. Alors, gros, il faut savoir une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a une solution qui est en train de changer complètement chez VMware, c'est GMP. Changing the Game with GMP. GMP, je crois que je l'ai là, je vais vous montrer. C'est la nouvelle génération qui va arriver bientôt, qui va changer Horizon View. Je vous envoie le lien, un lien par rapport à ça. Gardez-le juste en mémoire, hein, c'est pas important pour la formation, mais n'empêche que ils sont en train de tout changer leur infrastructure, hein. Ça va, attention, ça sera toujours tout ce que je vous apprends, ça va pas changer. Je veux dire, d'accord, je vous ai envoyé à l'instant un PDF, vous pouvez aller dessus rapidement, hein, juste aller dessus, allez voir un peu, parce que c'est important de voir ce qui se passe aussi. C'est aussi le but d'une formation, hein. Enfin le but d'une formation. C'est un overview, hein, c'est un track, c'est pas une formation. Voilà. Est-ce que vous avez vu un petit peu le JMP, hein, je vous laisse le lire. Enfin, vous lirez après la formation, mais c'est important de lire cet article-là. Je vous invite, euh, pas ce week-end, parce que j'espère que le week-end vous faites autre chose que de l'informatique, mais peut-être lundi ou mardi, le lire, parce que c'est très important, santé, de voir ce qui va changer dans l'avenir. Allez, on avance. Alors, parlons maintenant de. Alors, attention, là, on va commencer à être technique, parce que vous avez compris que. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible, parce que sinon, on en a pour un moment, hein. Les clients Horizon sont là-haut. Un client Horizon, c'est un client comme le poste Fabienne à Liège. Je vais prendre ton exemple, Fabienne, parce que je pense que tout le monde comprend bien, hein. Je peux avoir quoi? Je peux avoir des laptops, des desktops, je peux avoir iOS, Android, et je peux avoir du Mac, que ce soit du Mac OS. Il gère également
iOS Touch, vous savez ce que c'est qu'iOS Touch? C'est l'iOS sur les iPad Pro. C'est pas le même iOS que sur un iPad.